Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur Juge Même Film. Aujourd'hui je suis tout seul, car je suis le seul à avoir vu, parce que je vais parler de la nouvelle bande-annonce de ça, la suite du premier. Je suis le seul à avoir lu le livre et à avoir vu la première partie. Donc j'étais obligé d'en parler parce que bon, mais ça m'a hypé. Donc je suis obligé de vous dire euh, ce que j'en pense de la bande-annonce, si ça me semble fidèle par rapport à la première partie, au livre, à mes attentes. Donc pour tout ça, je vais être obligé de détailler un petit peu. Donc ceux qui n'ont pas vu la première partie, ceux qui ne veulent pas être spoilés, parce que potentiellement par rapport au livre, moi je peux peut-être vous spoiler des choses qui potentiellement il y aura peut-être dans la suite, il vaut mieux fuir. Donc voilà, je vous le dis, je suis obligé de spoiler par rapport à ce que j'ai lu, donc c'est obligatoire. Donc cette bande annonce, déjà, les acteurs, James McAvoy, Joseph Gordon-Levitt, Jessica Chastain, je suis obligé de vous dire que là déjà avec un casting comme ça peut qu'être énorme. Déjà les gamins dans la première partie étaient vraiment fabuleux, d'autant qu'ils vont garder une partie, donc ils rejoueront les gamins dans la suite, il y aura des moments de flashback où on les verra, d'autant que ça a plu. Donc en plus joué par des acteurs comme ça, j'ai envie de vous dire que ça peut être que formidable. Maintenant, est-ce que ça va être fidèle ou pas? Il y a déjà la scène où Beverly revient chez elle, là où elle a vécu l'enfer par son père. Ça, c'était la première bande-annonce, mais on le voit aussi dans la seconde bande-annonce, où là, j'ai envie de vous dire que c'était clairement la scène du livre. Ça fait même flipper. Le Skarsgård dans le rôle de Gripsou le clown, il a l'air encore plus machiavélique, surtout qu'il n'a pas pu les atteindre dans l'enfance. Il va falloir qu'ils aient de nouveau peur pour qu'ils puissent de nouveau les atteindre. Surtout qu'il va y avoir des morts par rapport au livre. Donc il va vraiment cette fois-ci réussir à les atteindre vraiment physiquement. Donc du coup, leur peur va vraiment revenir. Donc ça va être très intéressant. Il me tarde de voir McAvoy jouer ça justement. Quand son bégaiement va revenir, entre autres, pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai vu la scène du sang aussi de Beverly, qui est énorme, parce que quand ils sont enfants, Stephen King, il a toujours eu une approche avec les filles, notamment à Carrie, Jessie, la découverte des règles par rapport au sang. Donc Beverly qui découvre le sang par Gripsou, qui fait sortir du sang partout dans la salle de bain quand elle est ado, c'est pas la meilleure façon de se rendre compte qu'on a ces règles. Surtout que son père en plus est potentiellement pédophile et qu'il attendra le fait qu'elle ait ses règles pour savoir qu'elle est une femme, pour peut-être un jour la violer. Donc ce jour-là est un jour terrible pour elle. Donc comment est-ce que ça va être traité dans le film, je sais pas trop. Il y a plein de choses comme ça, surtout qu'en plus elle devient une femme battue par la suite. L'homme qu'elle va rencontrer quand elle sera adulte et qu'elle aura quitté Derry, elle va rencontrer le double de son père qui la bat. Voilà. Donc tout ça, ça va être intéressant à montrer. Il y a plein de choses comme ça. Il va les atteindre par la psychologie à tous, parce qu'ils ont tous vécu l'enfer. Il faut savoir que ça, dans le livre, et notamment dans le film aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça dure un été. Et ils se rencontrent, ils passent un été, ils combattent ça. La plupart s'en vont. Il n'y en a qu'un qui reste à Derry, qui rentre à la bibliothèque et qui, lui, va les contacter le jour où ça doit revenir. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est le seul qui reste connecté à la ville de Derry. Tous les autres oublient. À partir du moment où ils s'en vont de Derry, ils oublient ce qu'ils ont vécu. C'est au moment où il va les appeler. Alors je dis il parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est le noir, c'est le seul qui reste à Derry. Et lui, c'est lui qui va les appeler, qui va les contacter. Et là, au moment où il les appelle, ils se reconnectent immédiatement et c'est là qu'ils commencent à avoir les souvenirs qui reviennent. Mais ça se passe 30 ans après. Donc c'est là que c'est intéressant. Il n'a pas réussi à les tuer pendant leur enfance, mais il va réussir à les atteindre 30 ans plus tard. Et il faut qu'il les reconnecte, il faut qu'ils aient le souvenir et qu'ils aient peur pour qu'ils puissent les atteindre. Donc ça va être un atout très intéressant et très important du film. La bande-annonce, pour y revenir à la bande-annonce, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qu'on a l'impression de tourner les pages du livre. Alors après, comment ça va être amené, c'est toujours pareil, c'est une bande-annonce. Je me suis servi de cette bande-annonce pour pouvoir vous en parler un peu, parce que c'est très intéressant et qu'il faut absolument aller voir ce film-là. Parce que c'est génial. Euh, les enfants de ma génération, donc les hommes aujourd'hui, ont la trouille des clowns par rapport à Stephen King et par rapport à l'ancien téléfilm qui est sorti. Est-ce que ça va retranscrire cette peur-là maintenant? Je sais pas. Moi, pour moi, je sais que la première partie a fait le taf et j'étais pas bien quand même pendant le cinéma. Voilà. Même si je pense que Tim Curry de l'ancien film à l'époque était plus flippant dans le fait où il était plus réaliste, parce que c'était un humain peint, déguisé en clown, et que je pense que c'est plus facile d'atteindre les enfants
si t'es un clown. Skarsgård est tellement flippant que je suis pas sûr qu'un enfant ait envie de se rapprocher vraiment de lui, quoi. Même en tant qu'adulte, je le croise dans la rue, je suis pas sûr que j'ai envie de le croiser, le gars, moi, même s'il a bien clown. Donc, voilà. Mais c'est génial, c'est super bien fait, les effets spéciaux sont excellents. Espérons qu'il n'y ait pas de jumpscare sur jumpscare, facilité scénaristique sur facilité scénaristique, et que vraiment ils vont aller au fond. Parce que dans le livre, les parents sont encore plus flippants que le clown en lui-même. Les enfants vivent chacun un enfer chez eux. Ils ont vécu l'enfer chez eux. Ça traite de la pédophilie, ça traite des violences infantiles, ça traite de la perte d'un frère, donc les parents qui rentrent dans le mutisme parce qu'ils ont perdu leur dernier enfant, et du coup ils parlent plus à l'aîné. Ça traite de plein de sujets comme ça. Et vu que ça, il possède la ville, parce que ça fait des décennies qu'il est dans cette ville, les adultes ne voient pas ce qui se passe à 2 pas de leur porte en plus. Il n'y a que les enfants qui réalisent, et ils sont les premières victimes. Donc c'est ça qui est super intéressant dans ça, en fait. Après, oui, juste pour finir, il y a un truc qui me déstabilise. Le livre se passait dans les années 50, et quand ils sont adultes, se passait dans les années 80, 30 ans plus tard. Aujourd'hui, la première partie se passe dans les années 80 et termine à nos jours. Donc c'était compréhensible dans les années 50, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas autant de journalistes et tout. C'était compréhensible de comprendre que les disparitions des enfants et autant de meurtres dans une ville n'éveillent pas les États autour. Mais j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a, avec information sur information en continu, j'ai du mal à croire qu'une ville puisse perdre autant d'enfants pendant quelques mois sans que ça éveille les soupçons alentour ou quoi que ce soit, quoi. C'est en ça que je suis pas trop d'accord que ça se passe de nos jours. Et que je trouve que c'était plus crédible que ça se passe dans les années 50, en fait. Mais bon, bref, c'est très bien fait. Dans tous les cas, c'est très bien fait. On va voir comment ça va se passer. Et je vous dis rendez-vous quand on aura vu le film. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on sera tous les trois pour vous dire ce qu'on en pense. Donc écoutez, bon visionnage, bon film, continuez à voir des films. Et merci à vous, ceux qui nous ont rejoints, qui ont écouté ça. Voilà. Allez, et si vous voulez, venez flotter avec moi. Hasta la vista, baby.